Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, léger recul ce matin à la Bourse de Paris dans l'attente du début de la saison des résultats aux États-Unis. Sont attendus aujourd'hui les résultats trimestriels de JP Morgan Chase mais aussi de Citigroup. Johnson & Johnson présente lui aussi ses résultats ce jour alors même que le laboratoire américain fait face à une maladie inexpliquée de l'un de ses patients tests dans le cadre de son expérimentation de vaccin contre le coronavirus. Celui-ci a donc suspendu ses essais cliniques pour le moment. Apple sera également scruté de près aujourd'hui alors que le géant américain doit dévoiler ce soir de nouveaux produits. Apple doit notamment présenter l'iPhone 12, premier appareil de la marque qui sera équipé pour la 5G. De manière plus générale, les investisseurs continuent à espérer que le Congrès parvienne à un accord de plan de soutien au moins partiel à l'économie américaine. L'annonce du Sénat qui se dit prêt à voter les aides chères à Donald Trump, à savoir au secteur aérien, aux petites entreprises ou aux foyers américains, est plutôt une bonne nouvelle dans ce dossier. Aucun vote n'est en revanche prévu du côté de la Chambre des représentants. En Chine, les exportations grimpent de près de 10% sur un an en septembre. Les importations sur la même période bondissent, elles, d'un peu plus de 13%. Si le niveau d'exportation est assez similaire à celui estimé, les importations sont, elles, beaucoup plus élevées qu'attendues. Elles étaient attendues à 0,4%. Du côté des marchés asiatiques d'ailleurs, le composite de Shanghai clôt à l'équilibre ce matin. Le Nikkei gagne lui 0,18% en clôture et retour sur la place de marché parisienne. Du côté des valeurs, Sanofi annonce que le Dupixent qu'il développe avec Regeneron pour traiter l'asthme sévère chez les enfants obtient des résultats probants en essais cliniques.